Bon, en ce qui concerne les forces hydrostatiques sur une surface plane, généralement, en engineering, la détermination de ces forces est très importante dans la conception des réservoirs de stockage, de navires, de barrages et d'autres structures. La détermination de la force hydrostatique sur les corps émergés, il y a deux composantes, deux axes principaux. La première des choses, c'est l'ampleur ou la magnitude de cette force. يعني شدتها وشحال القوة هذه. Ou la deuxième des choses, oui, où elle agit cette force, يعني l'emplacement. Le point d'application de cette force. Pour les surfaces planes, on a généralement trois cas. Premier cas, surface horizontale. Deuxième cas, surface verticale. Surface horizontale qui m'a le fond de ce récipient. Surface verticale, les parois de ce récipient. Ou le troisième cas, les corps inclinés. Généralement pour les corps immergés. Pour les surfaces horizontales, le problème ne se pose pas. La pression est uniforme sur toute la surface. Parce que tout simplement, la hauteur d'application de ce fluide est constante dans tous les points. Sur un plan vertical, on voit que la force, elle augmente en allant vers le bas. يعني كل ما تزيد la profondeur تاعنا كل ما تزيد la magnitude تاع la force. Pour les corps immergés, il y a un petit problème qui se pose, c'est la détermination de HC, ou la hauteur du centre de gravité. La force résultante est calculée par la formule suivante. Fr est égal à oméga, Hc, la hauteur du centre de gravité, fois A, ou l'air, ou bien la surface du corps. Donc, à partir de cette formule, on peut calculer la magnitude ou bien l'ampleur de cette force. Et après, le deuxième problème, c'est où agit cette force. Mais tout simplement, du moment qu'on est sur un plan X, Y, donc la force elle est déterminée par des composantes, ou des coordonnées X et Y. X et Y, on peut les calculer ou on peut les déterminer à partir des formules suivantes. YR, c'est YXC fois YCA plus YC. YC, on peut la calculer à partir des formules suivantes. Yani chaque forme géométrique a le YXC taha. Soit rectangulaire, circulaire, triangulaire, demi-circulaire ou bien un quart de cercle. Le YC, c'est la hauteur de centre de gravité. Pas le HC, mais c'est le YC. يعني إذا كان le corps il est incliné, c'est la hauteur inclinée et non la hauteur perpendiculaire. R, c'est la surface d'application de force. De la même façon, on calcule XR. Et à partir de ces deux formules, on peut déterminer les coordonnées du point d'application de la force. Mais si la force immergée est symétrique par rapport à un axe passant par le centre de gravité et parallèle à l'axe X ou Y, la force résultante doit se situer le long de la ligne plutôt XC. Ça veut dire que il y a qu'un angle comme la forme par exemple rectangulaire et l'axe de symétrie passe par le centre de gravité, le XC est égal à 0. Donc, dans ce cas-là, on va calculer juste le YC. C'est de cette façon-ci qu'on peut déterminer l'ampleur et le point d'application de la force résultante. Mais par rapport à un plan vertical,
En allant vers le bas, la force résultante augmentera. Si on trace un profil de la force résultante en fonction de la profondeur du fluide, on obtient cette forme-ci. On appelle cette forme le prisme de pression. Voilà, c'est ça un prisme de pression. Maintenant, pour les surfaces courbes. Pour les surfaces courbes, كاين شوية اختلاف. On prend par exemple le bas d'un récipient mais qui n'est pas rectangulaire, d'où la forme courbe. Là, on peut calculer la force résultante à partir de cette formule. Oui, on a deux composantes principales, FH et FV, la force horizontale et la force verticale. Donc on doit les déterminer d'abord. La force horizontale, tout simplement, c'est la projection de la surface courbe. يعني عندنا la courbe par exemple BC, on fait la projection, تولي عندنا AC. Et on la calcule de la même façon que la force sur une surface plane. يعني oméga HC fois A. Par contre, la force verticale, on fait la projection de la surface, plutôt de la surface courbe jusqu'à la surface libre du fluide. يعني par exemple, le cas là, on fait la projection du point C jusqu'à la surface libre, de point B jusqu'à la surface libre, et on calcule ce volume-là. On appelle ce volume le volume déplacé. Donc, la force verticale, c'est oméga fois V. Alors, G, le fluide fois le volume déplacé. Le volume du fluide au-dessus de la surface courbe qui s'étend jusqu'à la surface libre. Après avoir déterminé ces deux composantes, tout simplement, on peut calculer la force résultante. Alors, la force résultante plutôt. L'emplacement ou bien les coordonnées XY peuvent être calculées de la même façon précédente.